Ah là là, décidément, cette histoire ne va donc jamais se terminer. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actu du Paris Saint-Germain par rapport au litige avec Kylian Mbappé. On va rappeler l'histoire très brièvement, le litige pour vous faire simple, et après on va pouvoir un petit peu développer là-dessus, même si c'est vrai que j'ai déjà pas mal donné mon avis sur ce sujet-là. Le litige a bien évidemment été perdu, la demande du PSG a été perdue, c'est Kylian Mbappé a remporté cette affaire, et du coup le PSG est contraint à payer. On parlera un petit peu plus tard parce que je pense que ça mérite limite une vidéo entière du fait que le PSG ne veut pas payer Mbappé et veut aller très loin dans cette histoire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Honnêtement, cette histoire, c'est l'histoire qui me gave le plus et vous allez le voir que je suis pas gavé vis-à-vis de Mbappé comme certains dans la commu du PSG peuvent l'être. Moi, je suis gavé vis-à-vis de la direction et du club parce que moi, je comprends pas que on veut autant montrer entre guillemets les crocs face à cette histoire, alors que pour moi le PSG est quasiment 100% responsable de tout ça. Mais enfin bref, on va voir tout ça. On va voir d'autres actus du PSG. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, on fait un petit rappel des faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, il y a eu, euh, il y a eu une histoire. Donc, pour rappel, c'est pour faire très simple, l'année dernière, Kylian Mbappé a été mis dans le loft du PSG. Le PSG lui a dit c'est soit tu prolonges, soit tu t'en vas, hein, soit on te vend. Mbappé n'a pas prolongé et n'est pas parti, mais en contrepartie, il a passé un accord oral avec Nasser Al-Khelaifi pour laisser ses primes qui équivalaient à 70 millions d'euros à peu près. Et en gros, c'était une manière de dire, regardez, je vous laisse 70 millions de mes primes. C'est comme si, en gros, j'étais parti pour 70 millions. Même si, bon, je l'expliquais à l'époque, ça n'a rien à voir. Parce que c'est pas de l'argent que Mbappé rapporte, c'est de l'argent que Mbappé ne touchera pas. Donc ça reste hyper différent. Mais bon, apparemment, ça a permis de le réintégrer dans le groupe. Nasser a accepté tout ça, enfin la direction du PSG a accepté tout ça. Donc par rapport à ça, déjà pour moi c'est une première erreur. Parce que pour moi déjà le pitch de base, le PSG était 100% perdant. Parce que comme je l'ai expliqué, entre vendre quelqu'un 70 millions et ne pas lui verser 70 millions, comptablement parlant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pas 70 millions que le PSG allait récupérer, c'est 70 millions que le PSG n'allait pas dépenser. Ça n'a rien à voir. Et en plus, si tu l'avais vendu, dans tous les cas, tu n'aurais pas payé les 70 millions de sa prime puisqu'il serait parti. Donc déjà rien que par rapport au pitch de base, le PSG a fait n'importe quoi. Le PSG a fait n'importe quoi et c'est pour ça que moi dans cette histoire, honnêtement, Mbappé, oui, il l'a fait à l'envers parce qu'il avait promis que et au final il s'est barré un peu en traître sans laisser les primes. Mais honnêtement, le joueur est totalement dans son droit et c'est le PSG qui a géré cette histoire n'importe comment. On peut reprocher à Mbappé moralement que ce qu'il a fait, bon bah c'est pas bien parce que bah il avait donné sa parole et au final il a pas respecté. Mais maintenant, je pense aussi qu'en 2022, tu vois, le PSG avait peut-être donné sa parole par rapport à certaines choses vis-à-vis de Mbappé et ne l'a peut-être pas fait. Donc en fait, c'est du donnant-donnant. Et moi, je trouve ça complètement dingue que le PSG s'est dit ah mais il nous l'a dit donc c'est bon. Il nous l'a dit donc il va le faire et on n'a pas besoin de signer un truc, de mettre cet accord-là sur papier, tu vois, de faire un contrat écrit qui t'aurait empêché toute cette histoire-là. Donc bref, le pitch de base c'était ça, c'était Mbappé pour qu'il réintègre l'équipe, il laisse 70 millions de primes. Au final, le temps avance et le PSG se rend compte que bah c'est bizarre, les 70 millions de primes il nous les laisse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lui verser son salaire. Donc le PSG ne lui a pas versé ses 3 derniers salaires plus une prime qui devait être versée au mois de février qui équivaut à 55 millions d'euros. Donc le PSG a économisé, n'a pas versé les 55 millions d'euros, sauf que bah c'est illégal. Légalement, tu n'as pas le droit, alors que le joueur a un contrat, que rien n'a été stipulé, que tu n'as rien signé pour signifier que tu vas pas lui verser 3 mois de salaire plus lui retirer une prime de février. Le joueur n'a pas fait de faute grave qui aurait pu aussi aller
aller dans ce sens-là. Donc le PSG a fait une action totalement illégale qui montre encore une fois l'amateurisme du club. Mais honnêtement, dans cette histoire, pour moi, ça montre à 100% que on est géré. Je vais pas, on est géré. Enfin, le PSG est quand même dirigé par des mecs qui se croient tout permis, par des mecs qui en fait pensent qu'il n'y a pas de loi, qu'on fait ce qu'on veut, que c'est parce que Mbappé nous a dit que ça va se produire, qu'on met pas tous les trucs en bonne et due forme, on fait ça en gentleman agreement. Alors, pour, on va dire, nuancer le propos et les excuser un petit peu par rapport à ça, c'est vrai que au Qatar, etc., de ce que j'ai compris, on fait beaucoup de gentleman agreement et même dans le droit pénal, enfin dans le droit anglophone, si je me trompe pas, dans le droit anglophone, on est beaucoup homme de parole, c'est-à-dire que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu le fais, ça fonctionne un peu comme un contrat pour eux. Sauf que là, tu sais très bien qu'avec Mbappé, la relation est... En plus, c'est pas moi qui vais l'apprendre à Nasser que ta relation avec le clan Mbappé, elle est pas au beau fixe. Et toi, tu veux faire un gentleman agreement. Voilà quoi, tu te doutais bien qu'au bout d'un moment, depuis la prolongation en 2022 jusqu'à la fin en 2024 de Mbappé au PSG, ça a fait que de se trahir dans tous les sens. Donc tu te doutais bien que sur cette histoire-là, il y allait avoir une trahison encore une fois. Enfin bref, moi personnellement cette histoire me saoule, donc au final bah Mbappé a saisi la justice, hein, ce qui est logique, donc la décision est passée par la commission paritaire de la LFP dans le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. Donc bien évidemment Kylian Mbappé a remporté, c'est pas de vrai parce que maintenant c'est passé, on a bel et bien, mais de toute façon c'était sûr, il n'y avait aucun monde où le PSG pouvait remporter ce conflit. Et le PSG a essayé d'appuyer sur le fait que c'est vrai que Mbappé est allé en conférence de presse, c'était après le trophée des champions, et a dit j'ai passé un accord avec le PSG qui laissera tous les partis gagnants. Il avait dit grosso modo ça, qu'en gros il avait passé un accord avec le PSG du coup qui laissait penser que qu'il prolonge ou qu'il parte libre, dans tous les cas le PSG gagnerait quelque chose. Sauf que ça ne suffit pas à prouver cet accord-là et ça ne suffit pas à prouver aussi un montant. Tu vois, parce que le PSG ne lui a pas payé 55 millions d'euros. Mais là, avec la déclaration de Mbappé, la déclaration de Mbappé, elle peut juste très bien dire oui, bon bah voilà, j'ai passé un accord avec eux pour que le PSG ne soit pas lésé, mais tu sais, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que. Enfin bref, ça paraît très dur à prouver ce que le PSG veut prouver juste avec cette déclaration là, même si ça montre qu'il y a bel et bien eu un accord. Mais voilà, maintenant, c'est ce dossier-là, moi je comprends pas, et moi aussi, voilà, c'est ça où je voulais en revenir et qui me saoule un peu. C'est que je comprends pas que le PSG s'attarde autant sur ce dossier-là. Et pour moi, ce dossier-là, c'est juste un dossier de on veut avoir le mot final sur cette histoire. C'est le PSG veut gagner la bataille finale, tu vois. Parce que là, en gros, c'est le dernier truc qui relie Mbappé au PSG, c'est ce conflit-là. Comme Mbappé s'est barré libre et l'a entre guillemets fait à l'envers au PSG, le PSG, et notamment du coup la direction, veut gagner la dernière bataille, donc celle-là. Mais pour moi, tu es en train de perdre du temps et surtout risquer des choses parce qu'il faut pas l'oublier que du coup là Mbappé a remporté le truc, le PSG à l'heure actuelle de ce qu'on sait n'a pas envie de payer. J'en ferai une vidéo spéciale pour parler de ça parce que ça c'est pareil, c'est complètement lunaire et on parlera des risques et tout, mais le PSG peut risquer très gros. Peut risquer très gros si ça va plus loin et que le PSG perd. Le PSG peut risquer une interdiction de recrutement pour un mercato. Le PSG peut risquer peut-être une amende qui au final est plus grosse que les 55 millions que tu dois verser de base. Attention à pas perdre trop d'énergie dans cette bataille quoi. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. On va passer à d'autres actus. Notamment celle-là, donc Canal Plus annonce la sortie d'une série documentaire sur Luis Enrique le 10 novembre prochain. En plus, bon, ils ont bien trouvé le jeu de mots, hein, vous ne pouvez pas comprendre, en référence à ce qu'il a dit à Margot Dumont quand Margot Dumont lui avait posé la question un petit peu sur sa tactique. Si je me trompe pas, c'est pas une série exclusive que Canal Plus a faite, c'est juste que Canal Plus a racheté les droits de la série Movie Star, dont on a déjà vu et on a déjà vu les extraits et parler, et c'est qu'en gros ils vont juste, je pense, le réadapter en français quoi. C'est-à-dire ils vont sûrement traduire ou alors mettre en sous-titres et peut-être aussi faire un montage différent. Mais de ce que j'ai compris, c'est
le truc Movistar, quoi. C'est le documentaire Movistar qui va être adapté par Canal+. Selon plusieurs agents interrogés par l'équipe, le prix de Bradley Barcola serait aujourd'hui supérieur à 80 millions. Bon, j'avais mis ça juste pour vous montrer que Bradley Barcola est en train d'exploser en termes de valeur. Bon, le PSG ne compte pas le vendre, mais ça montre aussi l'explosion du joueur et c'est très positif. Et d'ailleurs, Peter Bosz, quand on a affronté le PSV, a rappelé, et c'est vrai que moi je m'en rappelais plus, que c'est lui qui avait lancé Bradley Barcola. Donc finalement, sans Peter Bosz, peut-être qu'à l'heure actuelle, Bradley Barcola serait au fin fond de la Suisse. Et grâce aussi à la blessure de Toko Ekambi, on n'oublie pas comme quoi des fois le football ça peut aller très vite. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.